bu ñu dellusee ca la ñu tuddee la science d'Allah. Si nous revenons à la science d'Allah et que nous cherchons à la visionner à travers son nom divin Ar-Rahman, son interprétation la plus simple, telle qu'elle est perçue dans le domaine terrestre, correspond à ce que les gens expriment généralement. Ar-Rahman est celui qui détient et dispense la miséricorde sur terre. Cependant, au-delà de cette réalité apparente, il convient d'adopter une autre approche en nous projetant dans la science d'Allah à laquelle le Seigneur fait allusion lorsqu'il déclare « Dis, l'âme relève de l'ordre de mon Seigneur et vous n'en avez reçu que peu de science. » Sourate Al-Isra, verset 85. Si nous prenons le nom divin Ar-Rahman et que nous l'inscrivons dans le cadre de l'âme, une étude approfondie nous révèle l'existence de processus qui régissent le fonctionnement de l'organisme humain sans pour autant influer sur l'âme. L'être humain vient au monde sous la forme d'un bébé, puis, à un certain stade de son développement, il commence à ramper avant d'apprendre à se tenir debout. Par la suite, il fait ses premiers pas, acquiert la capacité de marcher, puis atteint l'âge adulte. Cependant, si Allah lui accorde une longue vie, il finit par entrer dans la phase de la vieillesse. Ainsi, lorsque nous envisageons ce processus sous l'angle du nom divin Ar-Rahman, nous constatons que certains mécanismes permettent à l'être humain de passer par la jeunesse avant d'atteindre la vieillesse. Ce cycle de transformation progressive qui rythme l'existence humaine s'inscrit pleinement dans la manifestation de la miséricorde divine. Car la miséricorde qu'Allah insuffle à ses créatures, en particulier parmi les hommes et les djinns, incite Allah à suivre et à accompagner chaque instant du processus de vie de l'être humain, afin qu'il puisse avoir un commencement et une évolution harmonieuse selon sa sagesse suprême. Le Seigneur n'a jamais abandonné l'homme à lui-même. Dès le moment de sa conception, dans le sein maternel jusqu'à sa naissance, il lui accorde l'air qu'il respire, il régule le processus de sa vie et assure le bon fonctionnement de son organisme. Il guide à travers les différentes étapes de son existence, de la jeunesse à la maturité, jusqu'à ce qu'il devienne responsable de ses actes. Et lorsque vient l'âge avancé, où ses organes commencent à perdre de leur vigueur, il l'accompagne encore, jusqu'à ce qu'il en arrive à s'appuyer sur un bâton pour marcher. Tout cela relève de la manifestation de la miséricorde divine. C'est pourquoi Allah accompagne l'être humain tout au long de ce processus de transformation et d'évolution. Cependant, si l'on s'attarde sur la distinction entre ce qui relève du corps et ce qui appartient à l'âme, on constate que le processus qui régit l'organisation et le fonctionnement du corps humain n'affecte pas l'âme. En effet, lorsque l'âme est insufflée dans l'organisme, elle ne suit pas l'évolution liée à l'âge de l'être humain, tandis que le corps subit les effets du temps et traverse différentes phases. L'âme demeure inchangée dans sa nature profonde. C'est précisément pour cette raison que l'être humain suit le cycle d'évolution évoqué précédemment. Il commence par ramper, apprend à marcher, atteint la maturité et la responsabilité, fonde une famille, puis finit par entrer dans la vieillesse. À chaque étape, son corps subit les transformations imposées par le temps. Prenons l'exemple d'un jeune homme capable de courir sur de longues distances. À un certain âge, ce même homme qui autrefois parcourait des kilomètres avec aisance perd progressivement de sa force et de son endurance, incapable de reproduire les mêmes performances qu'au temps de la jeunesse. Ainsi, l'organisme humain suit ce processus de transformation sous l'effet du nom divin Ar-Rahman. Ainsi, l'âme, au moment de son insertion dans l'organisme humain, suit également un processus d'une importance capitale. Si l'on se réfère au monde des âmes, Alamul Arwa, on constate que chaque âme y dispose déjà d'un cadre où Allah lui a conféré à la fois
une présence spirituelle et une présence physique. Le cadre qui définit la présence spirituelle de l'âme se manifeste à l'instant où, dans Alamul Arwa, le Seigneur a déclaré « Alastu bi rabbikum » « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» Et les âmes ont répondu unanimement « Qalu balla » « Oui, nous en témoignons. » C'est à cet instant que le décret divin a déterminé si une âme serait celle d'un homme ou celle d'une femme, ainsi que la durée de vie terrestre du corps destiné à l'accueillir dans ce bas monde. Ainsi, la présence spirituelle de l'âme a été établie depuis Alamul Arwa, bien avant son interaction avec le corps physique. Ce fut l'instant où la présence spirituelle de l'âme a été scellée dans le décret divin. Il restait alors à établir sa présence physique, pour que l'âme puisse disposer d'une existence corporelle dans l'organisme humain. Allah a décrété un point de départ précis, celui du commencement de la création dans le ventre maternel, formalité nécessaire. Ce processus se déroule progressivement jusqu'à ce que la réalité divine, inscrite sous le nom Ar-Rahman, s'y manifeste pleinement. Le moment où l'on peut considérer que l'âme a été effectivement insufflée dans le corps humain correspond à l'achèvement d'une période de 40 jours dans le ventre maternel. C'est à partir de ce point que le processus formel, inscrit sous l'attribut divin de Rahman, atteint sa complétude. Lorsque le point a passé 40 jours dans le sein de sa mère, il acquiert alors une présence physique qui atteste de son existence en tant qu'être humain vivant, une présence désormais certifiée et garantie par le décret divin. Cependant, avant cette étape, l'âme existait déjà dans le Alamul Arwa, mais dans le domaine spirituel. De plus, le décret divin a également déterminé dans le domaine spirituel si l'âme serait destinée à être portée par le corps d'un homme ou par celui d'une femme. Toujours dans ce processus spirituel, la durée de vie de l'être humain qui l'hébergera a également été arrêtée par la volonté d'Allah. Toutefois, avant que ces éléments ne soient certifiés et garantis, il faut attendre que le point formel qui marque le début de l'incarnation physique soit atteint dans le ventre maternel après 40 jours. C'est à ce moment précis que ces décrets divins sont pleinement validés et scellés dans la réalité terrestre. Ce processus s'apparente à une formalité préétablie dans le haïb, l'invisible, qui se manifeste ensuite dans le monde terrestre. Tout est prédéterminé dans le domaine spirituel avant l'incarnation de l'âme. Dès que ce processus commence sous l'égide du nom divin Ar-Rahman, on commence à percevoir la réalité de son Seigneur. Cette perception varie selon le degré d'intensité spirituelle de chaque âme. L'intensité de l'âme au moment de son insufflation dans l'embryon est proportionnelle à sa présence spirituelle vis-à-vis de son Seigneur. On peut ainsi considérer cet instant comme un témoignage préétabli du destin spirituel de l'individu. Sa proximité avec son Seigneur, celui qui connaîtra véritablement son Seigneur, celui qui le suivra fidèlement et celui qui s'en écartera. C'est à ce moment que la présence spirituelle est certifiée et que le degré de proximité avec le Seigneur est déterminé. Maintenant, une fois cette certification établie,